fait du pilates, oui, oui. Pardon. J'ai déjà fait pilates, oui, oui, oui. Je connais le principe Et donc, tu connais le principe de la respiration ouais. avec la cingle abdominale, la rétroversion du bassin. Rétroversion bassin, ouais. Top. Alors, on est parti. Genou semi-fléchi, on respire, on envoie l'oxygène dans tous les muscles. Une main sur les côtes flottantes, une main sur le ventre et on part du ventre. On inspire. J'ai un message, c'est dingue ça, première fois que je vois ça. De quoi? En participant à cette réunion, vous consentez à être enregistré. Oui, il faut faire continuer. Oui, mais c'est la première. Il s'en va. Oui, oui, c'est la première fois que je vois ça. Ouais, c'est nouveau. C'est nouveau, oui. Ah, d'accord. D'ailleurs, c'est la première fois qu'elle nous cause quand elle enregistre. Oui. Ah, d'accord. Allez, 3 belles respirations. Et ici, je vais le mettre de profil pour vous montrer le mouvement des bras et des épaules. Donc, on inspire, on ouvre le ventre, les côtes flottantes, les poumons et on va avancer les bras. Et soufflez, vous ouvrez les épaules ici dos droit. Donc, vous avez vu la différence? Quand on souffle, on a les bras ramenés. Ici, ça fait une belle planche, bassin rétroversé. Et on inspire, on avance bien. Et le ventre, ça ne fait pas très élégant, mais ce n'est pas grave. Le principe, c'est de travailler les muscles et les bras. Et on souffle, on creuse et on ramène les épaules sur une belle ligne. On inspire à l'avant. On souffle, on fait une belle ligne. 3 fois. On inspire bien, on bloque, on souffle. Et on va faire la même chose en ouverture sur les côtés. Que vous sentiez bien les épaules s'ouvrir complètement. Donc là, c'est l'inverse. On inspire, on étire les bras le plus possible, on remplit le ventre, les côtes flottantes. Et on souffle, on ferme la cage thoracique, donc les épaules se rapprochent. On inspire, on ouvre de chaque côté. Et on souffle, on creuse bien le ventre, on ramène les épaules. On souffle, on inspire, on ouvre, on bloque. Et on souffle, on ramène. Et là, vous allez le vivre mieux. On va aller inspirer. Et alors, j'ai une main qui vient ici comme si elle voulait caresser le sol et l'autre qui vient comme si elle voulait caresser le ciel. On inspire ici, vous allez sentir tout le côté qui s'ouvre. Et vous ramenez à l'horizontale et on part de l'autre côté. On inspire, on gonfle le ventre, les côtes flottantes, on ouvre toute la cage thoracique sur le côté opposé. Et on pousse ici avec les mains, une vers le sol, une vers le plafond. On bloque, on souffle, on ramène. On inspire, on souffle, on ramène. À nouveau. On souffle, on ramène. On va maintenant faire vraiment un mouvement de bassin. Donc, on vient ici, inspirer, on gonfle le ventre et d'habitude je vous dis toujours, vous gardez le dos plat et bassin rétroversé. Là, je voudrais que vous forciez en creusant ici, sortir les fessiers, vraiment sortir le ventre et pousser ici sur les côtes flottantes pour bien ouvrir.
Et ouvrir la poitrine en avant, les épaules se rapprochent l'une de l'autre. Et on part, rétroversion du bassin, dos droit. On creuse ici, on vient accrocher ce pantalon trop petit là. On referme les côtes flottantes, on souffle, 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 on souffle. Et on repart. On inspire, on bascule les hanches, on gonfle le ventre, les côtes flottantes, la poitrine en avant, on a les omoplates qui viennent se toucher dans le dos. On bloque, on ferme. Le bassin, ici dos droit, bassin rétroversé, on creuse, 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 on creuse. Et on repart. Le ventre, le bassin, les côtes flottantes qui s'ouvrent, les épaules. On vient mettre le stylo entre les omoplates, on bloque, on referme. Et là, vous allez faire ce même mouvement en descendant comme si on faisait squat. Pour comprendre le mouvement du bassin, d'aller s'asseoir loin derrière. Alors, on inspire ici en haut, ventre gonflé, côte ouverte, épaules fermées. Et on vient souffler en descendant ici comme si le coccyx voulait aller s'enfoncer dans le sol. Donc, dos droit, on bascule presque sur les talons, vous voyez les pointes de pied levées. On va s'asseoir loin derrière, on souffle ici, on creuse, on creuse, on creuse, on creuse, on vide, on vide, on vide complètement l'air. On bloque, on remonte et on bascule. Bassin en avant, les omoplates qui se ferment. Et on fait doucement. On décompose, on souffle, on creuse, bascule du bassin, on va s'asseoir loin derrière. Ici, on referme, on creuse, on vide, on vide, on vide, on vide, on vide, on bloque. Et on décompose dans le sens inverse, on gonfle le ventre. Bascule du bassin en avant. On ouvre. On repart, on souffle, on creuse. Dos droit, on va s'asseoir loin derrière, on peut lever les orteils, on referme. Et on redresse, dos droit. Et maintenant, on va aller comprendre la bascule en mettant. Comment je peux faire? Je vais baisser encore un tout petit peu la caméra. Ici. J'essaie que vous compreniez que vous pouvez gainer tout le corps en descendant uniquement en ayant du coccyx jusqu'au sommet du crâne une ligne droite ici qu'on ne déroge pas même si on descend. Alors, à l'arrière, on est sur la pointe de pied. À l'avant, si on peut, on est sur la pointe de pied. Ça va dépendre de votre équilibre. Et on va descendre ici le dos droit. Donc, Florence, elle a quitté. Par contre, Yolande, tu te tiens à l'échelle ou quelque chose parce que tu vas aller solliciter le genou. D'accord? Donc, doucement. Et on revient, on reste sur la pointe de pied. Si vous restez sur la pointe de pied, vous êtes obligé d'avoir un équilibre au niveau du dos, donc avoir une belle ligne droite. Pointe de pied arrière, pointe de pied avant. Vous regardez droit devant vous. On inspire en haut. Le bassin est rétroversé pour obliger de faire la ligne droite. Et on descend. On creuse. Et comme on creuse ici, on est obligé de laisser le dos droit et de faire une descente droite. On inspire, on revient sur la pointe des pieds de chaque côté. On gonfle le ventre. On a bien le dos droit. On bloque, on souffle, on descend. On creuse ici. On inspire, on remonte. Alors
vous avez bien compris que ça ne sollicitait pas que les abdominaux, hein. Et on remonte. On passe talon à plat, on échange. Pointe de pied arrière, pointe de pied avant. On inspire, on remplit d'air. La sangle abdominale, les côtes flottantes, le haut du corps. Et on descend. On creuse, le bassin rétroverse. On bloque, on inspire, on remonte. Toujours pointe de pied avant, arrière. Et on redescend. On creuse bien ici. On inspire, on remonte, le bassin rétroverse. On redescend. Dos bien droit. On creuse. On bloque. On remonte. On pose à plat. Je vais vous le faire de face. Donc, on écarte les jambes, pointe de pied à l'extérieur. Ouverture de hanche. Parce que si les hanches restent fermées, eh bien, vous n'avez pas de rétroversion du bassin. D'accord? On fixe bien ici, genoux fléchis légèrement. On vient pointe à droite, pointe à gauche et on descend. On souffle, on creuse, le dos est droit. On inspire, on remonte. On reste sur les pointes. Pareil, Yolande, tu te tiens à une chaise. On creuse bien ici, bassin rétroversé. On inspire, on remonte. Allez les filles, on descend ensemble. On inspire, on remonte. Troisième descente. On inspire, on remonte, on pose. On va continuer de solliciter les cuisses et l'équilibre. Peut-être je vais virer le tapis parce qu'il va me faire casser la figure. Je vous montre. Ici, on va être pas écart comme tout à l'heure, un peu plus serré. Je vais dire légèrement plus large que le bassin. Toujours les pointes de pied à l'extérieur pour ne pas solliciter les genoux. OK? Et on va descendre. Équilibre, pointe arrière, pointe avant. On descend. On remonte sur les pointes. On revient. Pointe avant, pointe arrière. On descend sur l'autre côté. On revient à plat au centre. Je laisse encore un peu la caméra ou c'est bon? Non, c'est bon. Vous êtes avec moi parce que vous êtes silencieuse, hein? Alors, on est concentré, hein? Ah, c'est bien. Alors, restez bien centrés surtout. Les genoux en extérieur. On part. Pointe de pied croisée derrière. Pointe de pied devant. On descend, colonne droite, bassin rétroversé. Le genou vient se poser sur le talon, en fait. On a besoin de concentration, là. Ça vous permet d'avoir un bon équilibre et puis de muscler toute la partie du bas. OK? On est parti. On croise, pointe de pied arrière. On met pointe de pied avant. On descend, on souffle. Ici, c'est gainé. Le genou arrière vient sur le talon avant. On remonte. On pose à plat devant. On est parti. Allez, on repart de l'autre côté. On inspire. On vient. Croise et derrière sur la pointe. On passe sur la pointe devant.
On souffle, on descend. Bassin rétroversé, on gaine à fond les abdos. On remonte. On souffle, pied à plat. On inspire, on croise derrière sur la pointe. Bascule, pointe avant. On descend. On souffle, on gaine. On inspire. On remonte. On souffle à plat. On inspire, pointe de pied arrière, pointe de pied avant. On descend, on souffle. On inspire, on remonte. On souffle, pied à plat. On inspire, pointe de pied arrière, pointe de pied avant. On descend. On inspire, on remonte. On souffle, pied à plat. Troisième. On inspire, pointe de pied arrière. On inspire, pointe de pied avant. On souffle, on descend. Dos droit toujours. Hein. C'est les abdos qui travaillent. On inspire, on souffle. On inspire. Pointe de pied arrière. Pointe de pied avant. On souffle, on descend. On inspire, on se redresse. On souffle, pied à plat. Ça va? Oui. Oui. Attention. On ouvre ici plus fort que comme si on allait faire un squat sumo. Alors, Yolande, tu vas pouvoir le faire d'un côté, de l'autre, on changera le mouvement. On ouvre les genoux, les pointes de pied. On descend sur le côté droit pour tout le monde, ça c'est bon. Ici, le bassin est rétroversé. On lève la pointe de pied. Et on va souffler en descendant. Inspirez, on remonte. Soufflez, on descend. Je suis en pointe ici. Hein. Pied à plat de l'autre côté, jambes tendues. On inspire, on remonte. On souffle, on descend. On inspire, on remonte. Allez, on est parti. Ouverture de pied. Toujours avec une chaise pour ceux qui n'ont pas l'équilibre. On descend côté droit. On monte pointe de pied. Ça, c'est la position repos quand on inspire. Donc, on inspire. On souffle, on descend. Bassin rétroversé, on gaine ici. On inspire, on remonte légèrement, toujours pointe de pied. On souffle, on descend. On inspire, on remonte légèrement, toujours en pointe. On souffle, on descend. On inspire, on remonte. On revient à plat. On va descendre de l'autre côté. Là, Yolande, tu ne vas pas pouvoir descendre sur le genou, puisque ça te demande une contraction beaucoup trop forte. Donc, tu vas simplement faire inspirer tendu, souffler semi-flexion. Inspirer tendu, souffler semi-flexion. Si tu peux, en pointe. Mais ça sollicite le genou, donc tu veux fluer par rapport à ta douleur. Les autres, on est parti. On descend, pied gauche. On monte, pointe. Et attention, on descend. On inspire, on remonte à moitié. On souffle en bas. On inspire à moitié. On souffle en bas. On inspire à moitié. On revient tendu. On ramène les pieds doucement. Et on fait aller les hanches pour récupérer des tensions qu'on vient de leur donner. On va faire un mouvement où on va faire tapis, debout, et après on restera au tapis. Toujours sur l'équilibre. Alors, je vais d'abord vous montrer, buvez un coup peut-être.
Alors, je vais tourner la caméra un peu. Voilà. Ah, on ne voit pas bien. Donc ici, on est au bout du tapis. On va venir basculer sur une seule jambe, lever légèrement le pied là à l'arrière en le basculant en pointe. On descend sur une jambe en soufflant, on met les mains au sol et on bascule en gainage. En inspirant, on souffle, on ramène, on se redresse. Je vais faire sans tapis parce qu'en fait, sinon, je vais vous casser la figure. C'est bon pour tout le monde ce mouvement-là? On est parti. Donc, normalement, ça ne sollicite pas trop les genoux. Donc, tu devrais y arriver et sur une jambe et sur l'autre jambe. D'accord? Donc, on est debout. On inspire, on lève une jambe. On remplit d'air ici. Toujours bassin rétroversé. On souffle, on descend tout le torse vers la jambe, vers le sol. Ici, la jambe n'est pas plus fléchie que quand on est debout. Hein. On bloque ici la respiration sur le souffle. On inspire, on part. Gainage. On bloque, on souffle, on repart sur une jambe. On inspire, on se redresse. Je vais vous le faire sur l'autre pour vous montrer que la jambe est toujours semi-fléchie. On inspire, on gonfle le ventre. Debout. On souffle, on descend vers la jambe. On inspire. Gainage, on bloque, on souffle, on creuse, on ramène. On inspire, on se redresse. C'est bon? On fait 3 fois, d'un côté et de l'autre. On alterne, d'accord? Droite-gauche. Allez, on commence. Jambe gauche ancrée dans le sol, légèrement fléchie. Bassin rétroversé, on inspire, on vient mettre la jambe contre l'autre. On remplit, on bloque, on souffle, on bascule, le corps en avant, on enroule la colonne, on souffle, on vient descendre jusqu'au sol, on vide, on vide, on vide. On bloque, on inspire, on bascule, gainage, belle planche. On bloque, on souffle, on repart. À l'arrière. On vide, on bloque. On inspire, on se redresse. On pose. On inspire. On lève l'autre jambe. Celle-ci légèrement fléchie. On souffle. On descend le haut du corps vers le sol. On vient poser les mains. On bloque. On inspire. Gainage. On bloque. On souffle. On repart. On bloque. On inspire. On se redresse. On pose. C'est bon? Donc on souffle une fois debout. On inspire. On change de jambe. On souffle, on descend. On inspire. Gainage. On souffle, on ramène. On creuse. On inspire, on redresse. C'est dur ça. C'est dur parce que ça te donne la maîtrise de tout ton corps, de tous tes muscles, et de la respiration. Et de l'équilibre. Et de l'équilibre. Ouais, c'est super. Légèrement. On inspire, on monte la jambe.
On souffle. On descend vers le sol. On inspire. Et là. On souffle. On ramène. Plus facile pied droit que pied gauche. C'est plus stable sur ta hanche droite alors. Ouais. On souffle, on pose. Allez, dernière de chaque côté. On inspire, on monte. On souffle, on descend. On inspire, on avance. On bloque. On souffle. On ramène vers les pieds. On inspire, on remonte. On souffle, on pose. On réfléchit, on inspire, on monte. On souffle, on descend. On inspire, on remonte. On souffle. On repart. On inspire. On remonte. On souffle, on pose. Je vais reprendre le tapis. On va descendre complètement au sol. Donc, pour descendre au sol, vous vous souvenez, on est actif, proactif. Donc, on est au bout de son tapis, genoux légèrement fléchis, bassin rétroversé. On inspire, on lève les bras au-dessus de la tête. On souffle. La tête et le menton sur la thyroïde. On descend les bras. Il n'y a que le haut du corps qui roule. On inspire les mains devant. On pousse bien sur les mains devant. On inspire bien, on gonfle bien tout, on bloque. On souffle et donc on enroule jusqu'en bas. On creuse bien le bassin. On part en gainage. On reste ici en gainage. On bascule sur le dessus des pieds et on descend. Genoux, cuisses, tout le bas du corps. On vient poser les hanches et la poitrine. Ça va? Oui. On va venir ici écarter les pieds plus large que le tapis. Ok? Si vous pouvez, pieds en extérieur pour protéger les genoux. Hanches ouvertes. On va venir d'abord travailler sur une jambe à droite, une jambe à gauche. Et puis ensuite avec les bras. Donc, au début, vous pouvez avoir les mains sous le menton, épaules basses. Attention de ne pas creuser le dos. On va vraiment travailler la sangle abdominale. Donc ici, on inspire au tapis. On inspire, pardon. Au tapis, c'est sûr, on ne bouge pas du tapis. On inspire, on lève une seule jambe et donc on sent le ventre se gonfler, les côtes flottantes et l'eau des poumons. Et on souffle en reposant la jambe et on creuse ici comme si on voulait aller passer quelque chose entre le tapis et les abdos. Allez, on est positionné, jambes ouvertes. Les dessus des pieds sur le tapis. On y va. On inspire, on lève la jambe droite, par exemple, jusqu'à la hanche. Sur l'inspiration, tout est gainé. On souffle. On la repose. On part côté gauche. Inspiration complète. On gaine jusqu'au fessier. Attention, comme on inspire, on a le bassin rétroversé. Les lombaires ne travaillent pas. On souffle.
On inspire, côté droit. On souffle, on creuse, on pose. On inspire, côté gauche. On souffle, on pose, on creuse. On inspire, côté droit. On pose, on souffle, on creuse les abdos. On inspire, on gonfle, on ventre, jambe gauche. On pose, côté droit. On va maintenant faire la même chose sur la respiration, mais avec les bras. Donc ici, j'inspire, je monte le bras droit. Je souffle, je descends le long de la cuisse côté droit. J'inspire, je remonte le bras droit. Je souffle, je descends. J'inspire à nouveau à droite. Je souffle à gauche. Donc 3 fois à droite, 3 fois à gauche. Donc, Seulement les bras, là, pas les jambes? Les jambes, pour l'instant, elles ne bougent pas. Elles sont en écart dessus des pieds sur le sol. Il n'y a que les bras qui travaillent. Voilà, il n'y a que le haut du corps qui travaille. Parce que ce n'est pas les bras, c'est aussi quand tu gonfles à la respiration, tu travailles ta sangle abdominale, tes côtes flottantes et tes pecs. D'accord. D'accord. Et puis au niveau des bras, tu as tout le bras, plus l'omoplate et jusqu'au lombaire, puisqu'en fait tu as les lombaires rétroversés. Vraiment, les hanches et le bas-ventre sont ancrés dans le tapis. D'accord. Les fesses sont contractées pour que ça puisse rester en rétroversion. Si vous ne contractez pas le fessier, ici vous allez être en antéversion, vous allez travailler vos reins et je ne veux pas. D'accord. D'accord. Allez, on a les mains sous le menton. On a le bras droit qui, sur l'inspiration, se tend au-dessus de la tête. On gaine tout, on bloque, on souffle, on descend le bras vers le fessier, on creuse le ventre ici. On inspire, on remonte. On souffle, on descend. Toujours sur le même bras. Hein. On inspire, on remonte. On souffle, on descend. On inspire, on le ramène sous le menton. On va partir sur l'autre bras. On inspire, on tend devant. On souffle, on descend vers le fessier. Et on creuse bien le ventre. On inspire, on monte bien le bras. On souffle, on descend. On inspire, on monte bien le bras. On souffle, on descend. On inspire, on ramène sous le menton. Et c'est là que vous devez bien maîtriser vos abdominaux, vos fessiers et vos pecs et le haut de votre corps. Parce que quand on travaille et les bras et les jambes, le défaut de cette position-là, et ça c'est bien quand on est en visuel, c'est qu'on a tendance à gonfler le ventre et à creuser les reins. Là, moi, je veux que vraiment vous ayez conscience que la sangle abdominale est ancrée dans le tapis et c'est elle qui vous fait prendre de la puissance. C'est l'ancrage des abdos dans le tapis. Donc, je vous montre le mouvement. On inspire, on monte et les pieds et les bras. Le bassin est rétroversé, on ne creuse pas du tout les lombaires. On souffle, on descend les bras et on descend les jambes. Ici, on creuse les abdos. Souffler, c'est pas s'écrouler sur le tapis. Hein. D'accord? On est toujours en gainage. On inspire, on monte. On souffle, on descend. Allez,
On se remet en position. Dessus des pieds sur le tapis, jambes plus larges que le tapis, menton sur les mains. Les abdos sont bien ancrés dans le sol, les hanches aussi. On est parti, on inspire. Et là, on se sert de son cerveau, on gaine des doigts jusqu'aux orteils, en remplissant d'air la sangle abdominale, et on s'ouvre. On vient creuser le ventre, nouer le bouton à la colonne vertébrale, descendre le menton, et on repart, on bloque, on inspire, on gaine à nouveau, on monte les jambes, pointe de pied, jusque les bras, les doigts. On bloque. On souffle, on descend. On inspire, on monte. On souffle, on descend. On inspire, on monte. On souffle, on descend. Et on va remettre les mains sous le menton. On vient ici mettre les mains de chaque côté de la poitrine, les pointes de pied dans le tapis. On va basculer à genoux en faisant comme une pompe en fait. D'accord? Ce que je veux, c'est que vous poussiez bien sur les avant-bras, bien gainés, et on vient à quatre pattes. Là, on va aller étirer le dos en arrondissant comme un chat. La tête entre les avant-bras, on pousse le fessier vers le haut, on arrondit le dos, on souffle, on creuse. On inspire, on arrondit le dos dans l'autre sens, le ventre vers le sol. Et on refait. On souffle, on creuse la sangle abdominale, on arrondit le dos. On inspire, on gonfle le ventre. On souffle, on arrondit le dos, on creuse le ventre. Et une troisième fois. On inspire, on creuse, on souffle, on arrondit. Ça va? Ouais. Toujours avec moi? Oui. Alors, ici, je conseille à Yolande de mettre ses genoux sur un coussin ou de plier le tapis. On a les mains sous les épaules, les genoux plus loin que les hanches. D'accord? On va descendre ici, comme si on voulait faire une pompe pour mettre la poitrine à l'avant vers le sol. En soufflant, on va monter en inspirant. Le dos reste droit, vous avez une belle ligne entre le coccyx et le sommet du crâne. Donc, on souffle, on descend, on creuse la sangle abdominale. On inspire, on redresse. Ça, c'est le premier mouvement. Donc, on va faire 3 fois. Le deuxième mouvement, on va tendre une jambe ici, laisser une jambe fléchie. On va descendre ici, la main vers le pied de la jambe tendue. On va remonter et on va 3 fois à droite, 3 fois à gauche. On va déjà faire ça. Hein? Après, on verra le mouvement suivant. Donc, on est en position comme si on allait faire le gainage là. D'accord? Sauf qu'on est sur les genoux. On a les pieds levés et on descend en pompe. On souffle, on creuse les abdos, on descend. 1. On inspire, on remonte. On souffle, on creuse, on descend. On inspire, on remonte. On souffle, on creuse. On inspire, on remonte.
les orteils au sol. On tend une jambe, par exemple la droite. On souffle, on descend le bras le plus loin possible vers la jambe. On inspire, on revient. On souffle, on descend. Boum. Casse-gueule ton truc. Normalement, non. Si on est bien ancré là, dans le bras, l'épaule, le genou, quand on tend la jambe ici, ça fait l'équilibre. Et si on descend bien droit, en creusant le ventre et en soufflant, on ne se casse pas la figure. Si on est déséquilibré, c'est parce que quand on tend la jambe, on fait comme moi, on a le cul qui balle un peu trop à droite. Enfin, à gauche là. Voilà, ça c'est quand on a le cul trop lourd. Bon, allez. Qu'est-ce que je devrais dire? Qu'est-ce qu'il ne faut pas entendre? On se remet quatre pattes, pointe de pied dans le sol. On gère bien sa stabilisation là au niveau du bassin. On contracte les abdos. On a un bras qui est solide dans le sol. On va monter la jambe droite et descendre le bras gauche vers le pied gauche en fait. En soufflant. On inspire, on se redresse. C'est une question d'équilibre, là. Ben oui, toute la séance en fait. Hein. Ouais, je vois ça. On souffle, on descend. On inspire, on se redresse. Tu comprends pourquoi je ne pouvais pas faire ça sur un sol chaotique. Ouais. On souffle, on descend. On inspire, on se redresse. On change de bras d'appui et on part de l'autre côté. On souffle, on tend. On inspire, on se redresse. On souffle. On descend. On inspire, on se redresse. On souffle, on descend. On inspire, on se redresse. C'est pour toi, Thérèse, parce que tu as dit que tu étais tombée. Alors, je me suis dit qu'il fallait oui. préparer l'équilibre. Ah oui, je vois ça, mais je ne tiens pas l'équilibre. Hein. On va venir mettre les pointes de pied dans le sol. Et ici, on va pousser comme, vous savez, au yoga, on fait le chien tête en bas. Oui. On vient mettre les pieds à plat. Oui, sous les pieds à plat dans le sol. On pousse bien fessier vers le haut. On fait un beau triangle avec le corps. On fait 3 respirations chien tête en bas. On amène un pied en fléchi, pardon, une jambe au cœur entre nos bras, là, vers la poitrine. Et on souffle en levant pointe de pied le plus loin possible dans le plafond, sachant qu'on a toujours la jambe arrière tendue, pied à plat dans le sol, la tête entre les bras, on est toujours en triangle. Et on fait 3 respirations en poussant la pointe de pied vers le plafond. On ramène, on fléchit entre la poitrine et on vient poser le pied pour le remettre à plat et l'échanger avec l'autre jambe. On inspire, jambe fléchie entre la poitrine. On souffle, pointe de pied vers le plafond. Bras tendus, toujours jambes tendues, pieds à plat dans le sol. Trois respirations. On fléchit, on ramène. Pieds à plat et on repart en position gainage. On pose les genoux et on va basculer sur les genoux. Alors, est-ce que c'est un mouvement que Yolande va pouvoir faire
peut-être à moitié. Parce que ça pourrait être sympa, ça pourrait éviter la douleur de pression. Alors, je te montre comment le mouvement dans sa totalité. Et après, tu fais comme tu peux, toi, au niveau de ton genou. C'est-à-dire, si tu ne descends pas complètement comme je suis là, ce qui paraît logique, peut-être mettre un coussin derrière le genou ou un coussin sous le genou. Parce que ce que je veux, c'est qu'il n'y ait pas de pression complète au niveau du genou. Donc peut-être simplement rester comme ça. Tu vois, avec un... Tu vois comment je suis, Yolande? Tu as peut-être coupé ton micro, Marc. Je te pose des questions, mais... Donc, le mouvement pour Yolande, d'accord? Ce serait ici, de venir gonfler la sangle abdominale, pousser les fessiers ici, partir en arrière et étirer ici le devant de la cuisse pour étirer le genou. Donc ici, et tu souffles en creusant, simplement en gardant cette posture-là. Et ici, en fait, tout se recroqueville, tu souffles, tu creuses ton ventre, semi-fléchi. Et tu repars et tu souffles comme ça. Je pense que ça, comme ça, tu peux le jouer et puis ça stimulera le passage au niveau du genou, enfin de l'articulation du genou. Les autres qui peuvent rester sur les genoux complètement pliés ici, pointe de pied fléchie dans le sol pour bien étirer l'arrière, fessier sur les talons. On va venir ici remplir la sangle abdominale. Les côtes flottantes, le haut des poumons, on ouvre ici complètement. La tête bascule en arrière, on est sur l'inspiration, fessiers gainés, cuisses gainées. On souffle, on creuse le ventre. On est toujours gainé au niveau des cuisses, on ne vient pas se rasseoir. On vide l'air. Et on repart de l'autre côté. On est parti, on fait tous ensemble. Pointe de pied bien fléchie, assis sur les talons, on se redresse, on inspire. On gonfle, on ouvre. On souffle, on creuse. On inspire, on gonfle, on bloque. On souffle, on creuse. On inspire, on bloque. On souffle, on creuse. On inspire, on bloque. On souffle, on creuse. Donc ici, on va venir mettre le dessus des pieds à plat, en boule. Yolande, tu viens une jambe semi-tendue, le dessus des pieds ici à plat, et tu t'assieds et tu roules en boule sur ta jambe semi-fléchie. Les autres ici. Pour tout le monde, la sangle abdominale bien appuyée sur les cuisses. L'objectif, c'est de dérouler la colonne vertébrale, que la sangle abdominale soit écrasée sur les cuisses et que l'on fasse une respiration très profonde pour sentir tous les petits muscles de votre dos s'étirer et s'ouvrir. Si vous pouvez poser le front au sol, vous posez le front au sol. On vient mettre les mains devant. Yolande, toi qui es comme ceci, tu bascules avec la jambe sur l'arrière pour étirer ici le psoas. Je vais faire avec toi aujourd'hui. Les autres, vous êtes en boule, vous tendez les bras
bien en haut. Le front, si vous pouvez, sur le sol. Vous poussez sur les doigts vers le plafond pour bien étirer la sangle, non, les épaules, les omoplates et les lombaires, non pas les lombaires, les cervicales, pardon. Faites 3 respirations comme ceci et on bascule la tête sur le côté du tapis. On regarde sous le bras droit. 3 respirations. Ici, Yolande, tu pousses bien sur ton talon pour bien étirer la jambe dont le genou est douloureux. On revient faire une respiration au centre. Et on bascule 3 respirations sous le bras gauche. On descend les mains vers les genoux. Si on peut, on descend les mains carrément vers les talons ou le talon pour Yolande. Et on étire la colonne avec les épaules qui descendent le plus bas possible vers les fessiers. On vient mettre les mains de chaque côté du cou des genoux. Et on va dérouler la colonne en partant du bas, en partant du coccyx. Donc Yolande, tu poses le genou au sol, dessus du pied à plat. Et on déroule en partant du coccyx et on déroule la colonne jusqu'aux épaules, jusqu'à. On bascule, pointe de pied dans le tapis, à l'avant comme à l'arrière pour Yolande, les 2 pointes de pied pour tout le monde dans le tapis. On bascule, un pied à plat pour Yolande, les 2 pieds à plat pour tout le monde. On vient poser les mains devant les pieds et on vient dérouler en poussant sur le fessier et en laissant la sangle abdominale le plus longtemps possible sur les cuisses. On déroule, Yolande, on ramène notre jambe à côté de l'autre et on finit lentement. On vient tirer une épaule vers le sol, puis l'autre. On laisse tout le haut du corps se dérouler, se détendre. Vraiment le haut est flasque. Les jambes qui sont tendues et qui s'étirent. Envers l'inspiration, vous fléchissez une jambe, tendez bien l'autre et vous simulez, si vous souhaitez, tous les cristaux pour les descendre, faire circuler la lymphe sous la jambe, éliminer les cristaux. Donc de côté, pareil. On descend. Et là, avant de se remonter, on va aller étirer et enlever les cristaux des épaules pour les lèvres. Donc, tu attrapes, enfin vous attrapez, comment on le fait? Les mains croisées dans le dos. Et ici, tu étires tes bras comme si tu voulais les remonter au-dessus de tes épaules, bras tendus à l'arrière, le plus loin possible. Et tu fais 3 respirations. Tu fais la même chose devant, sauf que tu essaies de passer derrière la tête, vers le sol, en forçant en fait sur l'ouverture des épaules, en ayant les mains croisées l'une dans l'autre. On fléchit légèrement les genoux,
sol. Et là, on vient mettre la main gauche sur l'omoplate droite. Et on élimine les cristaux. Et on fait circuler la lymphe du bras droit vers les doigts. On fait l'inverse. Côté gauche, on monte la main droite sur l'omoplate gauche et on descend. Et on frotte le bras d'épaule vers les doigts. Voilà. Et j'ai entendu Dani qu'elle avait mal au lombaire. Alors on met les mains à plat sur les reins en fait et on descend vers les fessiers. Voilà. Et on déroule le dos tout doucement, vertèbre par vertèbre, reste grandir. Le plus loin possible vers le plafond, genou semi-fléchi. Et on lâche. Et on reprend. Et on lâche. Yes! Wouh! Christine, merci. Ça vous a fait du bien, vous n'avez pas trop souffert de l'équilibre. Waouh, c'était bien, ouais. Si, j'ai souffert. Moi J'ai aussi. souffert.